Lulu, est-ce que t'as déjà pécho sur un site de rencontre? Alors non, mais c'est grâce à Internet que j'ai retrouvé un très vieil ami d'enfance et avec qui ça fait plusieurs mois que je suis. Est-ce que ça nous intéresse? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour ceux qui si ça intéresse les sites de rencontre, tout de suite une interview de Marie par Alexia et Thierry. Thierry, t'es marié toi? Comment tu l'as rencontré, ta future épouse? Oui, je suis marié. Oh, de manière tout à fait classique, c'était dans un supermarché, il y avait une boîte qui était trop haute, je lui ai attrapé, ça a été le coup de foudre. Voilà. Ah ouais, à l'ancienne quoi. À l'ancienne, comment ça à l'ancienne? Parce qu'aujourd'hui, un couple sur 5 s'est rencontré sur Internet en France et aux USA, c'est un couple sur 2 de nos jours. Les sites de rencontres existent maintenant depuis une vingtaine d'années et ont évolué avec la société. De plus en plus nombreux à nous proposer de venir trouver l'amour en ligne. Les sites redoublent de campagnes marketing pour attirer les célibataires encore réticents à ce type de rencontres dites virtuelles. Alors, qu'en est-il vraiment de l'amour sur Internet et des premières fois? Nous allons le découvrir avec notre invitée, Marie, utilisatrice de sites de rencontres. Bonsoir. Bonsoir Marie. Alors première question, quel est l'événement qui a fait que tu as pris la décision de t'inscrire sur un site de rencontre? En fait, c'est mon médecin qui m'a conseillé, comme quoi ça peut avoir des vertus thérapeutiques. Et donc, en fait, j'ai eu un drame dans ma vie, et donc j'ai perdu mon mari. Et au bout d'un certain temps, elle a estimé qu'il serait bien que je passe à autre chose, et que ça m'aiderait de pouvoir rencontrer des gens, ne serait-ce que discuter, dialoguer. Et comme ça, de but en blanc, elle t'a dit aller rencontrer des gens sur Internet. Disons qu'au début, j'avais trouvé l'idée un petit peu stupide, et après, je me suis fait un peu prendre au jeu. Je dirais que le premier site que j'ai choisi, c'était peut-être pas forcément le meilleur. Alors c'est ça, comment on fait le choix d'un site? Personnellement, le hasard. Donc on va prendre le plus courant, le plus connu, donc le premier. Celui qui fait le plus de pubs? Plus de pubs, je sais pas, mais assez connu. Et après, de toute façon, quand on clique, il y en a tout un tas qui viennent. Donc j'ai commencé par Mythique. D'accord, pour pas faire de publicité justement. Non, c'est pas grave. C'est le plus connu, effectivement. Et après, une fois que tu as fait un peu le déblayage dans tous ces sites, comment le choix s'impose de celui sur lequel tu vas rester? Alors, le premier, j'en ai fait le retour donc, au médecin qui m'avait justement préconisé d'aller sur ce genre de site. Donc il faut mettre la photo, il faut faire tout un tas de choses. J'ai rencontré donc plusieurs personnes parce que ça a accroché comme ça au niveau du dialogue. Et le problème, c'est que la rencontre, comme elle n'est pas naturelle, on a tendance à parler de tout son pédigré et c'est pas, ça gâche son passé. D'accord, nos valises, les histoires qui se sont mal passées. Exactement, d'un côté comme de l'autre. Et au final, ça tue un peu la conversation. Ouais, ça donne pas envie surtout. Hein. Et non, pas du tout. Pas du tout envie. Et donc j'en avais fait le constat. Au bout de ces 2 rencontres, j'ai dit à mon médecin, j'ai dit, en fait, si tu veux bouffer gratos, tu t'inscris sur Mythique. J'ai dit, mais moi, ça m'intéresse pas. Et donc je suis passée à autre chose. Encore une fois le hasard, mais ce coup-ci, personne ne m'avait rien dit. Et c'était un site où on ne met pas de photos, où on est complètement anonyme, où on met un numéro. Et j'ai trouvé que c'était plus intéressant parce que déjà, on ne parle pas de son passé. Donc le passé, c'est assez personnel. Enfin bon, c'est plus... J'ai trouvé ça plus facile, même au niveau rencontre. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée peu de temps, mais quand même un petit peu. Donc, c'est-à-dire que tu vois pas la personne avant, c'est complètement dans l'inconnu. Tu pars rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais vu, même en photo. Alors, personnellement, je trouve que la photo, c'est trompeur. Et la réalité ne sera pas forcément... Vaut mieux ne se faire aucune idée, parce que tu n'es pas déçu, et parce que quand tu rencontres, tu découvres vraiment quelqu'un, alors que la photo, ça va déjà t'induire en erreur. C'est comme le passé, si tu dévoiles trop ton passé, ou si pendant un restaurant, tu bois un verre, ça n'a rien à voir. Si tu rencontres naturellement quelqu'un, tu ne vas pas raconter ta vie. Oui, tu vas pas lui dire j'ai eu telle personne dans ma vie. Donc c'est ça qui gâche au départ et que quand tu avances dedans, tu t'en rends pas compte. Bon, maintenant, moi je referai plus comme ça en tout cas. Ça veut dire qu'il y en a qui mettent des photos d'il y a 20 ans?
Je suis pas tombée sur ce genre de personne, mais j'ai eu des amis à qui, oui, c'est arrivé. Et mais pareil, ça peut être assez surprenant, quoi. Mais des fois, tu peux être aussi agréablement surpris, parce que les photos, c'est pas forcément représentatif. Après, ça dépend ce que tu recherches. Si tu recherches le coup d'un soir, c'est très facile. Tu cliques, tu trouves automatiquement quelqu'un. Donc bon, après, faut voir ce que toi tu recherches. Moi personnellement, c'est pas vraiment ça, donc je m'en fous un peu. Donc c'est une porte ouverte. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur ces sites pour des histoires courtes. Oui et non. Non, oui et non. Oui et non, je sais. Oui et non, je suis assez partagée là-dessus. Bon, déjà parce que je pense que tout le monde a l'espoir de rencontrer la personne qui va lui correspondre. Et je pars du principe qui tente rien n'a rien. J'ai pas trop de problèmes pour rencontrer des gens parce que j'ai l'échange assez facile. Donc, mais les sites, ça démultiplie parce que tu peux rencontrer plein de gens, mais même avoir des affinités autres. Donc c'est toujours enrichissant de rencontrer des personnes. Donc ça peut être un plus. Donc c'est bien parce que tu as déjà répondu à plein de questions qu'on t'a pas encore posées. Donc si j'ai bien compris, tu cherchais quelque chose de nouveau. Donc quand on cherche du nouveau, pas besoin de parler du passé, autant reconstruire quelque chose de complètement différent. Quelle sensation, quel ressenti tu as eu la première fois que tu as cliqué sur valider, une fois que tu avais préparé ton profil? Et est-ce que ça faisait un peu peur? Alors, peur, non. J'avouerais que sur le premier site, ça a été une horreur. Parce qu'en fait, on est carrément harcelé. Mais harcelé. Et donc, quand on travaille et que le téléphone n'arrête pas de sonner parce qu'on vous pourrit la vie avec ça, c'est horrible. Et j'ai eu un problème parce qu'en fait, bien sûr, je n'avais plus Internet quand je me suis inscrite à ce truc-là. Et donc, ma voisine m'avait dit « T'as qu'à le faire par ton mobile, on peut !» Donc, j'ai eu la superbe idée de le faire par mon téléphone portable. Et on ne peut pas désactiver le compte tant qu'on n'accède pas à un ordinateur fixe. Bien sûr, au travail, c'est le genre de connexion que je ne peux pas me permettre. Et donc, j'ai dû attendre 2 mois avant de pouvoir me désabonner. Et toute la journée, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le must aussi, c'est que même quand vous êtes désabonné, la nuit, ça vous relance quand même pour vous inscrire. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un et qu'à 3h du matin, le truc, il fait « ding », c'est toujours un peu douteux, quoi. Donc non, ça c'est travers. Il y a vraiment des côtés positifs. Je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent se rencontrer par ce biais, et j'en connais. Tu prends des notes, Thierry? Ça peut toujours servir. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti comme si tu étais sur un catalogue et que du coup des gens pouvaient venir piocher, toi ou une autre personne? Est-ce qu'il y a ce sentiment à un moment donné? Personnellement, non. Pas pour moi, parce que je sais ce que je veux, donc si je veux pas, je veux pas. Donc si la personne ne me plaît pas, je vais pas pour ça que... voilà, donc non. Par contre, ça m'a donné vraiment le sentiment que c'est trop... Je sais pas comment l'exprimer, mais un peu marchand quand même. Parce que c'est trop... c'est pas que c'est trop facile. Enfin, si c'est trop facile d'un côté, c'est que vraiment vous cliquez, c'est comme... Vous en avez 15 qui tombent toutes les minutes, c'est pas... Mais est-ce que ça peut faire du bien du coup à celles qui se sentent pas trop à l'aise dans leur basket et se dire bon bah oui je plais finalement parce qu'il y en a qui viennent me parler ou... Je sais pas, c'est un leurre. Je pense que c'est un leurre. Alors après, personnellement ma sélection elle est vite faite. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui alignent pas 3 mots, donc ça écrème déjà. Voilà, donc... Quels sont tes critères de sélection? Donc ceux qui savent pas écrire. Oui. Et ceux qui répondent par des phrases très courtes. Oui, non, peut-être. Enfin, les banalités trop... voilà. S'il n'y a pas d'échange... C'est pas engageant. Quand tu as eu la possibilité d'avoir une première rencontre physique, est-ce que ça t'a ramené en arrière, les premiers flirts, les premières choses comme ça? Absolument pas. Parce que heureusement pour moi, je vis pas avec mon passé. Non. Il n'y a pas de nouveau le sentiment d'être dans la séduction, Non. De se préparer. Non, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, ce qui, moi, m'amuse, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va rencontrer.
Et donc, c'est encore mieux de ne pas voir la photo parce que c'est vraiment... tu sais pas. Tu sais pas si la personne va être intéressante au niveau de l'échange parce que bon, ça peut être intéressante au niveau physique, ouais, super beau mec, ou ça peut être intéressant au niveau conversation, ou des fois rien du tout. Donc, on ne sait pas du tout à quoi on peut s'attendre et c'est justement ça qui donne un petit peu le piment. Après, comme c'est avant, tu sais pas, donc tu peux imaginer plein de choses. Bon, après, ça retombe vite. Ça donne encore une fois peut-être l'espoir. Donc, et puis en fait, après, quand la personne est normale, elle est comme toutes les autres. Hein. Donc, il y aura toujours du positif et du négatif. C'est pour ça que je trouve que l'autre site où on est un numéro, où on ne donne pas forcément son prénom de suite. On peut citer le site, puisqu'on a cité Mythique. Tchatch. D'accord. Ah oui, parce que alors, c'est pareil, le nombre de personnes mariées, en couple, etc., qui s'offrent les petits extras et qui font leur marché sur le site, il y en a un paquet. Ah ouais, donc il faut faire le tri en plus là-dedans. Oui, mais après, on peut avoir des relations amicales, ne serait-ce qu'échanger, c'est toujours un plus, et ça peut permettre aussi de rencontrer d'autres personnes. Et est-ce que tu as senti un retour de ta séduction, de ta de cette envie de plaire Si j'avais quelque chose à me prouver, j'aurais dit oui peut-être, mais en fait, je n'ai pas approuvé en fait. Mais tout le monde peut plaire à tout le monde. C'est pas une histoire de physique, sinon, quand on regarde bien dans la rue et qu'on regarde les couples, en fait, il n'y a pas beaucoup de Claudia Schiffer. Je sais pas. J'ai pas de nom qui me viennent parce qu'en plus je suis pas très artiste, donc il n'y a pas de gravure de mode. Il n'y a pas vraiment de gravure de mode quand on regarde dans la réalité. Et puis de toute façon, ça se passe aussi. Donc si on va pas au-delà de ça, la personne elle y perd, quoi. Donc moi c'est mon point de vue. Hein. Après. Pour conclure, puisqu'on va arriver à la fin de cette interview, je voulais savoir, pour toi, les sites de rencontres, ils ont une réelle utilité ? Si mon médecin me l'a préconisé, je pense que oui. Et honnêtement, ça passe le temps aussi. Parce qu'à un moment donné, quand vous tournez un petit peu en rond, parce que vous êtes en boucle sur des choses qui ne sont pas forcément très réjouissantes, ça apporte, les échanges apportent quels qu'ils soient. Donc, même si ça s'arrête simplement à la discussion écrite sur le site, même si à la clé il y a une rencontre, oui, bien sûr, ça apporte. Et après, on peut avoir le coup de chance, hein, effectivement, ce que j'appelle le coup de chance. Je connais effectivement des gens qui ont eu la chance de se rencontrer comme ça et où ça a déclenché immédiatement, quoi. Donc, le rêve et le but, c'est de trouver l'amour quand même. À l'initiale, oui, mais c'est pas une nécessité de passer par un site. Ça peut se faire par un site, comme ça peut se faire très naturellement, en allant au travail, en tombant dans la rue. Ça peut être n'importe où. Ça facilite énormément les rencontres. Et je pense que les gens qui sont un petit peu isolés, désespérés, tchatch, c'est le mieux. Parce que j'ai justement conseillé à une copine qui avait un petit peu de mal et qui avait été sur d'autres sites auparavant. Et je lui avais donc montré ce site et je lui ai dit, de toute façon, t'as même pas 1 minute, t'as déjà 20 messages. Donc, effectivement, donc, j'ai ouvert le site, j'ai cliqué, etc. Et donc en 1 minute, effectivement, il y avait une 20aine de messages. Et je dis, après tu fais le tri, tiens regarde celui-là, banal. Dans l'échange, si c'est pas assez riche, si c'est déprimant, bon voilà. Bon après la personne qui écrit, elle trouve d'autres personnes pour communiquer qui sont plus adéquates. Chacun y trouve son compte au final. Super, écoute Marie, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur les sites de rencontres. Et puis Thierry, t'as pris des notes ? Absolument pas. Il a fait semblant. Hein. Merci à tous. Back à Box. L'écho vaousien. Alors je m'appelle Sébastien et je vais vous raconter la première fois où j'ai fait de la plongée sous-marine. Donc c'était il y a 20 ans. Et voilà, je devais plonger en fait pour mon baptême et il y avait beaucoup de mer. Du coup j'ai plongé dans l'entrée du port de Marseille, là où il y avait le club de plongée. Et quand on a plongé, en fait, il y avait
pas de visibilité, on n'y voyait rien. C'était un peu tout pourri, mais moi j'ai vu un tout petit poisson, c'était super chouette. Et ça m'a tellement plu que ça m'a donné envie d'en faire mon métier. Bac à Vox. L'écho vaousien. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 39 ans et je vais vous raconter la première fois où j'ai mangé du pain. En fait, on s'est rendu compte quand j'avais 1 an que je ne pouvais pas manger de gluten. Et à partir de ce moment-là et jusqu'à 5 ans à peu près, on m'a appris en fait à refuser des galettes, à refuser tous les aliments où il y avait du gluten. Et je le faisais apparemment assez bien. Et un jour, donc vers 5 ans, je revois la pièce, je revois le médecin avec les cheveux blancs et une barbe qui me dit aujourd'hui, maintenant, tu vas recommencer à manger du pain. Donc il m'a tendu un morceau de pain et j'ai mangé ce petit bout de pain et je me rappelle pas du tout de l'effet du goût, mais je me rappelle de l'idée qu'on m'ait appris à ne pas en manger et que du jour au lendemain, on me disait au bout de 5 ans, maintenant tu peux manger du pain. Voilà, donc c'est un souvenir qui est très gravé dans ma mémoire. Bac à Vox 100% local, Bac à Vox 100% culture. Et nous écoutons maintenant la chronique de mon très cher camarade Baptiste à propos du cinéma. Merci, rebonsoir. Donc effectivement, je vais vous faire une chronique cinématographique qui va nous faire retracer un peu l'histoire des premières fois au cinéma. Donc il était une fois, c'est bel et bien comme cela que commence toute histoire que monsieur ou madame X veut raconter à monsieur ou madame Y. Et le cinéma aussi raconte une histoire avec des images principalement auxquelles s'ajouteront au fil du temps la musique puis les dialogues. Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à l'histoire et l'évolution du cinéma à travers ses premières fois. C'est en l'an 1895, alors que Marcel Pagnol, fier symbole de la ville d'Aubagne, voyait le jour, qu'eut lieu la première projection du premier film, entre gros guillemets bien sûr, puisqu'il s'agit en réalité d'un très 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 court métrage de 45 secondes, qui fut réalisé par les frères Lumière. Le titre du film peut laisser le spectateur assez dubitatif puisqu'il se prénomme « Sortie de l'usine Lumière ». Alors qu'en fait, il met en scène, attention c'est du lourd, des ouvriers qui sortent de l'usine Lumière après une longue journée de labeur. Et ouais, à l'époque, ils ne savaient pas qu'ils avaient passé une dure journée de labeur, alors forcément, les gens ils ont été choqués. Mais bref, intéressons-nous au premier film en couleur. Autant vous dire que là, c'est le bordel. Pour faire simple, il y a ceux qui considèrent que le cinéma en couleur correspond au moment où on a commencé à filmer directement en couleur, et ceux qui disent que les films colorisés, donc les films auxquels on rajoute de la couleur après directement sur la pellicule, comme le faisait Méliès, ce sont eux que l'on doit considérer comme les premiers films en couleur. Pour résumer, il y a les pragmatiques et les casse-couilles finalement. Mais si on s'en tient aux dates, c'est réellement en 1922 qu'on a réussi à filmer en couleur, pas trop dégueu, même si techniquement c'est en 1901 qu'est fait le premier film en couleur par Edward Turner qui utilisera des filtres rotatifs rouge et vert pour simuler le fait qu'il y ait des couleurs. Ensuite, intéressons-nous aux effets spéciaux. De nos jours, quand on va voir le dernier film de super-héros à l'affiche, il est difficile de différencier le réel du numérique tant c'est bien fait. Sauf qu'avant les effets spéciaux numériques, il y avait les effets spéciaux pas numériques du coup. Pas besoin de m'applaudir, je sais, je suis très fort. Donc, un gros big up à la marionnette Yoda dans la trilogie originale Star Wars, notre bon vieux singe vert défoncé à la mette. C'est en effet au début des années 90, grâce au fabuleux Georges Méliès, que les effets spéciaux ont vu le jour. Alors, quand je dis au début des années 90, en fait, je me suis trompé, c'est au début des années 1900. Étant illusionniste passionné et voulant lier sa passion au cinéma, après avoir vu l'œuvre des frères Lumière, il va rencontrer justement ces derniers pour leur acheter leur cinématographe. Alors, le cinématographe, c'est tout simplement l'ancêtre de la caméra, mais ces derniers refusèrent, parce qu'ils étaient de grands salauds. Donc notre cher ami va construire son propre cinématographe et va nous en faire voir de toutes les couleurs avec des illusions, des décors renversés, des maquettes, des effets de fumée, des personnages qui se téléportent, grandissent à vue d'œil ou même se dédoublent. Innovateur et génie, c'est tout ce qu'il faut retenir sur Méliès. Ensuite vient le premier long métrage,
qui selon les idées reçues n'est pas Blanche-Neige et les 7 nains de Disney, mais El Apostole de Quirino Cristiani, qui voit le jour en 1917 en Argentine. Il dure 70 minutes et met en scène une satire politique muette en noir et blanc. Malheureusement, en 1926, le film sera détruit dans un incendie, avec plein d'autres films et courts-métrages qui avaient été faits à cette époque. C'est en 1927 qu'apparaît le premier long-métrage parlant qui se nomme Le chanteur de jazz. Ce film instituera le genre des comédies musicales pendant de nombreuses années. Premier film avec des gens que l'on entend qui parlent avec du son enregistré. En revanche, c'est beaucoup plus tard, en 1976, qu'on voit apparaître les premières images de synthèse au cinéma. C'est dans Les Rescapés du futur que l'on voit dans une salle de contrôle, sur un écran d'ordinateur, apparaître une main et un visage animés par Fred Park et Ed Catmull. Et ce cher Ed Catmull sera le futur fondateur des studios Pixar. Et en parlant des studios Pixar, c'est à eux que l'on doit le premier film d'animation entièrement en images de synthèse, en 1995, le superbe et magnifique Toy Story, qui a bercé la plupart de nos enfances. Pour finir, nous parlerons de la motion capture, qui permet de capturer les mouvements d'un comédien avant de le transformer son apparence numériquement. Représente Gollum, bien sûr. Et d'autres dans plein de films de la fin des années 90. Voilà, c'est tout pour cette chronique. Merci d'avoir retracé avec nous les premières fois du cinéma. Nous nous retrouverons à la prochaine fois pour découvrir de nouvelles choses. Bacavox, la web radio de C2KV. Bacavox, 100% local, 100% culture. Alors bonsoir, nous avons autour de la table du coup les 3 derniers directeurs de C2KV, c'est bien ça ? Non, on était président. Président, pardon, excusez-moi. Voilà, justement, moi je suis nouveau, du coup, est-ce que vous pourriez vous présenter un par un ? En commençant par le début ? En commençant par le début, Alors, oui. Je tiens à dire que Guillaume s'est déjà présenté, donc ce serait dégueulasse qu'il se présente une deuxième fois. Ouais. Et bah, Ça les serait pas autres ont droit à 2 démocratique du tout. présentations alors. Moi c'est Kevin du coup. Voilà. Bonjour Kevin. Bonjour Kevin, bienvenue parmi nous. Salut. Moi c'est Xavier. Et moi c'est quand même Guillaume, hein. J'ai quand même envie de le redire. Quand même, Voilà, après tout. Donc ça aurait été 2 fois, donc Kevin, vas-y redis-le. Représente-toi. Kevin. Voilà. Et Xavier. Xouv. Voilà, on est tous bons, c'est bon, 2 fois chacun. Donc on vous a invité sur ce plateau pour un quiz spécial C2KV. Waouh. Alors ce qui est bien, c'est qu'on n'a aucun moyen de vérifier vos réponses. Donc, Ce sont les miennes les bonnes. Voilà, au moins tenez-vous-le pour dit ce soir. C'est insupportable. Je ne me sens pas du tout. Par contre, je ne trouve pas le buzzer. Donc là, il y a un problème. Ce sera celui qui gueule le plus fort. Bah, c'est sûr, c'est Guillaume qui va encore gagner. Mais vraiment, finir par gagner, ça va. Alors, Bah, déjà, première question toute con, comment vous êtes rencontrés entre vous ? C'était l'été 2008, je crois. Oui. Il me semble bien, 2009. Kevin et moi un peu avant, et 2007. C'est vrai que toi après... Nestchop était là d'ailleurs. Toi après Xavier, ouais c'est ça, 2008. Moi quand je vous ai rencontré vous deux, c'était en même temps que je rencontrais Ludo, Nestchop, et c'était du coup sur la colo de Saint-Vincent-les-Forts. Ouais, Xavier il était colon, ouais. L'année d'après était animateur. L'année d'après j'étais animateur. On était animateur avec Kevin. C'est ça, c'est vrai. Et on s'est retrouvés en fin d'été, pas à Saint-Vincent-les-Forts. Ouais voilà c'est ça, ouais, dans une soirée. Ouais, exactement. Une très bonne soirée. C'était où ? C'était à Saint-Zacharie, chez un autre membre fondateur de l'asso, qui nous a quittés. Donc, du coup, on taira son nom. Et vous aviez déjà ce projet de C2KV à l'époque ? Non, du tout. Quand on s'est rencontrés, moi, tu me disais que tu avais une idée quand même d'asso qui te trottait dans la tête, et ça nous traitait un petit peu. Enfin, on y pensait un peu chacun dans notre coin, quoi. Toi, Kevin, je sais que non, parce qu'il a fallu te convaincre quand même, quoi. Mais en fait, tu as bonne mémoire. Ouais. C'est vrai, ouais, puisque Kevin, il était dans un groupe de musique et c'était déjà dur à organiser. Il se voyait pas organiser une asso. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Ouais. Mais toi, moi je me rappelle clairement la première fois qu'on en a parlé, tu me disais que c'est un truc qui te trottait dans la tête depuis quelques années, et moi j'étais en manque d'association de toute façon à ce moment-là, donc ça me trottait dans la tête aussi, quoi. C'est vrai que moi j'avais cette idée de tout ce qu'on avait appris un peu dans notre métier, l'animation, et avec autour de moi des collègues comme Kevin qui avait un groupe de musique, qui jouait d'instruments ou quoi, je me disais il y avait quand même quelque chose à faire. Et puis c'est vrai que la fameuse soirée dont parle
Xavier, il y en a eu d'autres, des soirées comme ça où on a envahi un peu l'espace et il y avait toujours cette particularité de vouloir faire une petite animation, un petit truc, un petit plus qui faisait que c'était pas que la soirée où on cassait les meubles des parents. Il y avait quand même une dimension sociale déjà dans nos soirées, donc en fait, ces 2KV étaient déjà là. Ouais. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, on l'a vu que c'était là. L'esprit était déjà là, quoi. Ouais, l'esprit était déjà là, il était déjà là, en chacun de nous, quoi. C'est clair. Bah, c'est bien que vous soyez rencontrés, du coup. Bah ouais, c'est bien ou c'est fait exprès, ça, on sait pas. Hein, mais est-ce que le destin existe? Voilà, c'est bien qu'après s'être rencontrés, on ait réussi à mettre Nemo dessus, en tout cas. Ouais. Ça, Nemo? Qu'est-ce que Nemo vient faire là-dedans? Un petit poisson. Ah, le petit poisson, oui, d'accord. Alors, une autre question. Le lieu de la première assemblée générale. Ah bah c'était la maison de la vie associative. La maison de la vie associative. La première AG. Après, la première réunion, c'est rue du Lion. La première réunion, c'est rue du Lion. En fait, il y avait deux lieux fondateurs. J'ai souvenir qu'on a passé des soirées entières. Chez Xavier. Chez Guillaume aussi. On était entre rue du Lion, pour ceux qui connaissent bien Aubagne, et Chemin des Espilières. Chemin des Espilières, c'est les deux endroits où vraiment on a commencé à écrire. Et ça a été 6 mois quand même de cogitage, de réunions. Presque même d'engueulade des fois. On s'est engueulé. Ouais, avant de créer l'asso, avant de faire l'AG, quoi, ça a été du boulot quand même. C'est déjà pour mettre des mots en fait. Rien que poser des mots sur tout ça. Et puis se mettre d'accord, quoi. C'était pas rien, l'air de rien, parce qu'on était une petite dizaine de personnes à ce moment-là quand on a créé l'asso. Et il fallait qu'une dizaine de personnes se mettent d'accord sur quel mot poser sur le papier pour aller pour créer tout ça, quoi. C'est une création commune, quoi. C'est déjà, quand on est deux, c'est pas évident. Alors, une dizaine, c'était un sacré travail, quoi. Donc, le sujet de votre premier désaccord? Le nom de l'association? Non, moi, j'aurais dit... Peut-être, moi je sais pas, je trouve que le nom il a pas tant soulevé de débat. C'est simple, j'étais le seul à avoir une proposition, personne n'avait de proposition, mais personne n'était d'accord avec le nom que je proposais. Non, en fait c'est C2KV qui a calmé les choses. Ouais, c'est vrai. Quand on a vu qu'on pouvait faire C2KV. On avait un anagramme sympa. C'est CKKV. Et c'est caca. Alors il y a quand même quelqu'un qui m'a dit pourquoi C2000V? Parce que 2K c'est 2000 aujourd'hui. Et il y a quand même quelqu'un qui m'a demandé ça. J'ai trouvé ça drôle, quoi. Mais moi j'étais plus sur une engueulade qui a eu lieu chez moi d'ailleurs, rue du Lion, sur l'objet. On n'était pas sur l'objet de l'association. On s'est pris la tête sur chaque article. Avec le mot émancipation. Et puis le règlement intérieur aussi après. La charte. À chaque fois qu'il a fallu poser des mots sur du papier, je crois que de toute façon il y a eu des engueulades. La couleur des t-shirts. Oh là, c'est pas réglé. Ne remue pas le couteau dans la plaie, la question n'est pas encore réglée. Les t-shirts sont violés. Les t-shirts sont violés depuis quelques années, mais on n'est pas à l'abri d'un incident diplomatique. Ça peut partir en couille à n'importe quel moment. Complètement. Le t-shirt, ça a été un sujet de discorde. Et entre le moment où vous avez créé ces 2KV, est-ce que vous aviez des projets que vous avez abandonnés vous êtes rendu compte soit que c'était pas possible, soit vous n'avez pas le temps quoi, et est-ce qu'à l'inverse vous avez fait des choses grâce à ces 2KV que soit vous n'y avez pas pensé, soit vous pensiez inenvisageable? Mais complètement. Là, moi je dirais déjà mes études en grand. Au revoir mes études, bonjour ces 2KV. Mais du coup cette association m'a permis de me réaliser en plein de choses et je pense que j'ai beaucoup plus gagné en étant dans cette association que si j'étais allé au bout de toutes mes années d'études inachevées, quoi. Il fallait passer chez les cours aussi. Non, mais par contre, il y avait déjà des projets en tête. En fait, on aimait les jeux de société et déjà, il y avait des idées d'après-midi jeux et de rencontres autour du jeu qui étaient déjà envisagées. C'est le premier projet qu'on avait en place. Un projet qu'on n'a jamais fait. Après, dès qu'on n'a jamais fait, qu'on avait en tête. Il y en a eu. Il y a Woodstock. On l'a jamais fait finalement, ce festival. On a fait la Jungle Fever. Mais le festival il y avait un festival de films. Le FUC, le festival des contre-cultures qu'on voulait faire, festival unitaire des contre-cultures avec un K, le FUC, qu'on n'a jamais fait. Il y a l'histoire des films. Mais on avait dit qu'on le convertirait en forum
l'unité des contre-cultures, comme ça on pourra en donner. Ouais. On peut le mettre en place dans un festival existant déjà. Tout à fait. Non, mais après, voilà, il y a plein de projets qui n'ont pas vu le jour, mais qui sont pas morts non plus, parce que faut voir qu'on est quand même des assez grosses. Rock in the Garrigue, on l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Il suffit qu'on passe une soirée comme ça, assis autour d'une table, et des projets, on en sort 4 ou 5, quoi. Donc, heureusement qu'on les a pas tous fait non plus, quoi. Il y a plein de projets qu'on n'a pas fait, c'est vrai, ça aurait changé le cours de l'histoire. Ah bah. Et des projets qu'on n'aurait jamais pensé faire. Ouais, si, il y en a plein. Genre Zombie Run, moi j'aurais jamais pensé qu'on fasse. Je me retrouverais à faire un truc de. La course de caisse à savon, c'est un truc. On l'a pas encore fait, mais j'aurais pas pensé de moi-même. Alors, tu vois, j'aurais jamais pensé boire un coup au cercle de l'harmonie aussi. Pour être honnête, ça c'est l'assaut qui nous a. Moi, c'est pas ce qui m'a le plus choqué, perso. Non, c'est pas. Après, c'est parce que j'ai un micro rouge que je dis ça. Non, il y a quoi. Non, mais c'est vrai que la Zombie Run, c'est un projet où j'aurais jamais cru qu'on développerait ça avec l'assaut. Enfin, c'était loin. Parce que Jungle Fever, Soirée Bœuf, Web Radio, même, j'ai envie de te dire. Plus récemment, la Dodo Voix. On l'avait même pensé. Ouais, la web radio, on y avait pensé parce que dès le début, moi je me rappelle qu'on était un peu sur des délires de web télé, web radio, etc. On voulait faire du média, on voulait faire de la communication, on voulait faire des web séries. Par contre, tu vois, un truc, il y a 7-8 ans, ça me serait jamais venu à l'idée. C'est ce qu'on fait aujourd'hui ici, c'est le samedi matin, tu vois, l'aide aux devoirs, enfin l'accompagnement scolaire. Non, c'est vrai que c'est pas un truc qu'on aurait fait il y a quelques... Alors, même si on faisait de l'accompagnement auprès des jeunes, des jeunes mine de rien quelque part. Mais et on avait touché au scolaire un peu les sorties d'école quand on faisait le carnaval. Ouais, et puis il y avait eu ce projet aussi. On était intervenu sur à Noël. Et oui, c'est vrai que Gustave Eiffel. Ce projet Gustave Eiffel, il était fou aussi. Intervenu. Il était très intéressant. Ouais, c'est autour de l'image, tu vois. C'est vrai que le cinéma, on n'aura pas développé des masses puisqu'on avait un projet autour de l'image qui était assez intéressant. On s'est fait voler la caméra. C'est vrai qu'on s'est fait voler la caméra, je m'en rappelle. Il y a eu pas mal d'histoires comme ça. Il y a eu des pertes quand même dans l'histoire de l'association. C'est vrai qu'il y a eu des pertes. Et sinon, à part ces deux KV, bien sûr, chacun, c'est dans quel projet vous êtes, entre guillemets, le plus investi et surtout lequel dont vous êtes le plus fier? Hormis le fait d'avoir fait ces deux KV. Alors, c'est dans ces deux KV, non, on reste dans ces deux KV là. Oui. Moi, je veux dire que c'était l'assaut, mon plus beau projet, quoi. Merde, on n'a pas le droit. Parce que c'est notre projet, c'est ça? Parce que c'est notre projet, pardon, désolé, excusez-moi. Ça y est. Non mais c'est vrai que je rejoins un peu Xavier, mais on va quand même. Enfin, moi j'ai quand même envie de répondre à la question, mais je vais laisser quand même parce que moi ça rejoindra un peu ce que va dire Clément, je pense. Ah ouais, bah moi clairement je pense que c'est la Jungle Fever. On s'en doutait un petit peu. On peut pas. Clairement c'était bon. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est un festival qu'on a fait sur trois éditions. Exactement. La première était plus petite à Lascours, les deux autres à Gardanne étaient beaucoup plus grosses. Et là, on a toujours pour projet d'en faire une quatrième, du coup. Ouais. Enfin, la quatrième a été annulée, donc on essaye de la refaire. De la relancer. Et c'est un festival musical principalement, mais avec quand même beaucoup de choses autour, beaucoup d'animations, des déguisements. On essaie de croiser les cultures. Il y a énormément de choses derrière ce festival. On va pas tout détailler maintenant parce qu'on y arriverait pas. On pourrait parler des heures de ce projet. C'est un beau projet. Après, là, ce que dit Kevin, c'est aussi en amont du projet. Il y a une dimension une participation de tous les collectifs. Parce que c'est quand même une quinzaine de collectifs qui participent activement à la création de cet événement. Donc, c'est surtout ça qui est intéressant. C'était le travail qui se fait en amont. Il y avait 80 bénévoles, plus de 10 associations, donc c'est vrai que on avait à peu près, sur la dernière édition, on a fait 1200 entrées. Donc, quand on voit tout ça, on se dit putain, c'est quand même énorme, quoi. Il y a eu ça, il y a eu la nomination aux Tekio Awards aussi. On était nominé sur des soirées, meilleures soirées à côté de soirées type la soirée d'ouverture de Mars Attack. Enfin, quand on voit ça, on se dit waouh, c'est cool, quoi. Il y avait eu un écho, et puis même dans la région aubagnaise, il y a eu un énorme écho, beaucoup de structures. Ça avait changé quand même une certaine vision qu'on pouvait avoir de l'association. Et puis même pour nous, en tant que bénévoles, je pense que ça restera vraiment. Ça nous a mis dans des conditions assez exceptionnelles pour un bénévole, quoi. Ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois, sur notre première rencontre, sur déjà ces soirées qu'on se faisait à l'époque, où c'est que le cœur de l'énergie, le cœur de l'esprit, il venait un petit peu de ces moments-là. Et on a réussi à carrément refaire vivre un peu cet esprit-là à travers ce projet de la Jungle, quoi. Même si on n'était pas tout seul dessus. Et cette Jungle Fever, vous pensez que c'est le projet qui a fait le plus parler de vous ou est-ce que c'est autre chose?
Non, puisque là, techniquement, ça dépend en fait, parce qu'il y a quand même la Zombie Run qui nous a permis de passer à la télé, faut pas l'oublier, ça. On est passé sur Arte dans l'émission Trax, et ça c'est pas rien quand même. C'est vrai. Mais c'est oui. Alors Jungle Fever, oui, parce que enfin moi. En termes de nombre, moi je dirais oui en termes de nombre de participants, c'est clair. On n'a jamais réuni ça réellement. Après non, parce que les soirées Buff nous ont permis d'avoir une renommée à Aubagne quand même. Soirées Buff, ça a bien avant duré la 5 Jungle ans, Fever. si on fait les comptes. Ouais, et puis ça a duré 5 ans, ça a fait venir du beau monde, et puis même, enfin voilà, il y avait quand même, ça devenait presque un showcase à la fin, il y avait toujours un artiste qui était là, il y avait quelque chose qui se faisait, on avait vraiment touché un truc assez nouveau dans les soirées Buff. Et bon, après voilà, ça s'est terminé. Après ça dépend, vu qu'on a plein de projets dans plein de choses différentes, ça dépend un peu dans quel milieu en fait on évolue quoi. Il y a des gens à Aubagne, ils n'ont jamais entendu parler de Jungle Fever parce que c'est pas leur délire. Mais ils connaissent l'assaut quand même par d'autres choses. Par beaucoup d'autres choses. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que on n'arrive pas à se cantonner à un seul truc. D'ailleurs, j'ai réfléchi à la question du coup qui était posée à la base. Et j'ai une réponse. Le mec c'est un diesel quoi. Ah va, faut y aller tranquillo. Moi c'est plus la map du coup mon projet. Ah ouais. Parce que je me suis quand même pas mal investi sur la création de ce truc. En plus c'était le moment où j'étais président et c'était un petit peu. Parce que moi après j'ai pris un peu plus de recul et c'est vrai que c'était un des derniers projets sur lesquels je me suis réellement investi pour que ça se fasse, pour que ça se crée et puis pour faire marcher un petit peu la machine aussi la première année. Après j'ai passé le relais parce que du coup moi je suis pas resté à ma pienne, j'avais pas trop les besoins en légumes que d'autres ont. Mais du coup, ça a été quelque chose aussi, parce que ça a posé pas mal de questions, je trouve, la map. Et ça continue d'en poser encore aujourd'hui sur la place de ce projet dans l'assaut. Parce que ça, pareil, c'est un truc, à la création de l'assaut, il y a 8 ans, on aurait dit ouais, les gars, on va faire de la distribution de légumes pour le maintien de l'agriculture paysanne. Non, j'avoue, il a raison. Ouais, là, je pense pas que c'est un truc qui nous serait venu à l'idée. Et puis c'est vrai qu'en fait, c'est venu. Ouais, mais et pourtant c'est venu comme tous les autres projets, ça s'est presque imposé à nous parce qu'on avait pour le coup Mathieu qui est notre bon paysan qui fait partie de l'association depuis bien longtemps et que c'est en accord avec nos valeurs aussi quoi. Avec les valeurs qu'on a posées dans l'assaut. Oui, c'est de la culture. On a rencontré énormément de gens. Voilà, c'est la culture du poireau, mais ça reste néanmoins de la culture. À un moment donné, on est dans nos statuts, dans nos objets, on est bon. Tout à fait. Et sinon, pour une question qui va fâcher un peu plus, selon vous, sous quelle présidence y a-t-il eu le plus d'avancées pour l'assaut ? Waouh. On fait les faux culs ou pas ? Avancer. Techniquement. Mais ça veut dire quoi avancer ? Moi je vais être. En fait, il y a eu le plus de projets. C'est compliqué parce que moi par exemple j'étais président lors de la première année avec une force de bénévolat que n'ont pas eu les autres présidents, une envie, une dynamique, quelque chose de nouveau. Et donc on était peut-être 3-4 à être président au moment où j'étais président, tellement que les gens étaient investis en fait. Tout le monde était dans la directive bienveillante. Il y avait vraiment une bonne dynamique. Après, Kevin, derrière, il est resté président 3 ans. Donc, c'est autre chose, c'est différent. Et Xavier, il a été président à l'époque où il y a eu une perte de local. Ça a été très compliqué. Donc, on n'a pas tous eu les mêmes mandats et les mêmes forces bénévoles et le même temps aussi. Moi, je sais. Je vais certainement énerver Guillaume parce qu'on a donné une consigne juste avant l'interview en off et je vais devoir briser cette consigne. Mais je pense que là où il y a le plus d'avancées, c'est avec le dernier bureau. Oui. Avec la dernière présidente. C'est vrai qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Mais bon, ça marque un vrai tournant et en plus on a une présidente. Ça faisait longtemps qu'on avait une présidente. Déjà avant Maïté, il y a Kalou, Pascal, et en fait Pascal c'est le premier membre non fondateur de l'association. Exact. Et c'est vrai que déjà pour nous c'était très important quoi. Et derrière Maïté, première fille à être présidente, c'est vrai que ça. Pour nous, c'est important, parce que. Moi, c'est un truc que j'avais annoncé. En plus, je me rappelle quand j'étais parti, avant que Pascal prenne la présidence. Du coup, moi, j'avais annoncé que, mon objectif de présidence, c'était que ce soit des non créateurs de l'assaut qui prennent le relais derrière dans le bureau, quoi. Et du coup, c'est vrai que Pascal est arrivé avec Skippy aussi. De non-membres complètement. Et on avance, quoi. Parce que si c'est toujours les mêmes têtes et les mêmes qui font avancer la machine, au bout d'un moment, ça n'avance plus, quoi. Il faut que ça tourne. Et puis c'est aussi les objectifs quand on a créé l'assaut, quoi.
c'était pas simplement de faire quelque chose pour nous, pour qu'on puisse éclater, réaliser tous nos projets. C'était aussi de créer un outil qu'on puisse partager et qu'on puisse mettre à disposition de tous ceux qui ont envie de réaliser leurs projets à eux aussi, quoi. Qu'il puisse y avoir des équipes de gens qu'on ne connaît pas qui font une radio, par exemple. Et ça, c'est juste énorme. Donc franchement, j'en profite pour en placer une quand même. Franchement, bravo les gars, bravo à tous. Bravo les filles aussi. En tout cas, c'est cool puisque ce soir on y est, quoi. Ça fait longtemps qu'on en parle de cette radio et vous l'avez fait et franchement, et puis, respect un pour grand ça. merci. Ça fait un grand retour respect. sur les Vraiment ondes. plaisir, quoi. Pour les jeunes, c'est bien. Bah, justement, je vais rebondir sur ça, alors en clôturant aussi l'interview, parce que sinon on va nous engueuler sur le temps. Faut pas nous restreindre, mais effectivement, on alors en parlera à la prochaine réunion. Mais... pour parler de manière tout à fait personnelle, quand on a commencé ce projet au sein de C2KV, on a eu quelques réunions, etc. Il y a vraiment eu ce truc de confiance directe et on vous donne les outils, allez-y, et je pense que c'est hyper important. Vous l'avez amené d'une manière vraiment très, très simple et qui permet aujourd'hui du coup de pouvoir faire ça, alors que nous on pensait qu'on n'allait pas pouvoir continuer la radio, et je trouve que c'est hyper important, hyper intéressant. Et moi qui suis un jeune en plus, qui trouve que aussi, le monde... Je veux pas qu'il y ait de malentendus. Je suis un peu plus jeune, mais non, mais nous on est des jeunes avec Lulu qui commençons à grandir dans un monde un peu à chier, etc. On aime bien trouver des petits trucs cool, et vous êtes un gros truc cool, et vous êtes une espèce de planète, et c'est une métaphore un peu bizarre, hein. Vous êtes une espèce de planète, c'est le et logo. en fait grâce à votre gravité vous avez plein d'astéroïdes autour de vous que vous accompagnez et qui projettent que du bien. C'est cool, c'est une belle du coup, image. merci de nous avoir accepté. Merci à vous, et merci pour cette interview. Aussi, hein. Bravo pour la métaphore, hein, franchement. Non, franchement, c'est belle. C'est mignon. Et puis ça rejoint le logo en plus. Notre logo, c'est une planète. C'était une planète à la base. Avec des empreintes de doigts autour. C'est vrai qu'il y a c'est classe. Non, mais c'est cool, en tout cas, les projets se rejoignent, et je pense qu'il y a de belles choses à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. On se retrouve bientôt sur Bacavox.